Il a trompé la seule fille qu'il a réellement aimée, et elle a décidé de s'éloigner de lui pour ne plus souffrir. Cependant, il ne veut pas abandonner et décide de reconquérir l'amour de sa vie malgré ses défauts. Parviendra-t-elle à le pardonner? Avant de continuer cette histoire, je tenais à vous rappeler que vous pouvez me suggérer en commentaire des films ou séries que vous voudriez que je résume. Nous remarquons qu'une grande majorité qui regarde nos vidéos ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci beaucoup et continuons notre histoire. Le film commence par un jeune homme nommé Hardin qui se réveille brusquement. Déboussolé, il sort de sa voiture et un homme s'approche de lui pour un renseignement mais il le repousse. Autre part, une fille nommée Tessa s'en va à son premier jour de stage. Dès qu'elle est au bureau, elle discute avec un jeune homme nommé Trevor. Ensuite, elle est accueillie par une femme nommée Kimberly qui immédiatement lui montre son bureau et s'en va. Tessa se met à travailler. Puis quelques heures plus tard, s'étant à soupir, elle se réveille brusquement et son patron nommé Monsieur Vance est présent en train de lire le travail qu'elle a effectué. Il reçoit un appel et demande à Tessa de l'accompagner, alors ils vont avec Kimberly et Trevor à une conférence où ils doivent tout faire pour obtenir un financement. Hardin s'en va se tatouer, pendant ce temps Monsieur Vance et les autres arrivent à l'hôtel, puis il demande à Kimberly d'aider Tessa à avoir de nouveaux vêtements et lorsqu'elles sont dans la chambre, Kimberly avoue qu'elle a une relation avec Monsieur Vance. Par la suite, elle parle des éloges que Hardin a fait à son égard auprès de Monsieur Vance. De retour à la maison, Hardin reçoit des messages d'une amie à lui nommée Steph qui l'invite à sortir. Au même moment, lorsque Tessa sort de la chambre, Trevor et Monsieur Vance lui font des compliments. Par la suite, elle et Trevor sont dans une boîte de nuit et doivent tout faire pour convaincre l'investisseur nommé Monsieur Dioc à choisir leur entreprise. Monsieur Dioc vient les rejoindre avec une boisson alcoolisée et les demande de boire ensemble. De l'autre côté, Hardin arrive à la soirée qu'il a été invité, et est courtisé par une fille nommée Molly. Molly se met à demander des excuses à Hardin car c'est à cause d'elle qu'il n'est plus en relation avec Tessa, ce qu'il refuse et la repousse avant de s'en aller. Tessa s'en va sur la piste et pendant qu'elle danse avec un homme, elle croit qu'il s'agit de Hardin et l'embrasse mais à un moment se rend compte et s'éloigne. Tessa appelle Hardin et ce dernier se rend compte qu'elle est complètement saoule, puis lorsqu'il demande où elle se trouve, elle raccroche et Trevor vient la rejoindre pour qu'il rentre à l'hôtel. Dans la chambre de l'hôtel, Tessa et Trevor papotent, puis à un moment elle verse le vin sur Trevor et s'en va nettoyer ses vêtements dans les toilettes. Pendant ce temps, Hardin vient cogner brusquement et Tessa l'ouvre. Il trouve Trevor dans les toilettes qui s'enfuit immédiatement. Par la suite, Hardin et Tessa se disputent. Un moment, Tessa se met à l'embrasser et ils prennent du bon temps, puis le lendemain elle reçoit l'appel de Kimberly qui lui demande de venir, alors pendant qu'elle se prépare elle dit à Hardin qu'elle regrette la nuit puis il avoue qu'elle a embrassé un inconnu. En colère il dit à son tour qu'il a pris du bon temps avec Molly. Au restaurant de l'hôtel, elle s'excuse auprès de Trevor puis il lui raconte comment Hardin et lui se connaissent et il s'avère que Hardin a lui aussi travaillé dans cette entreprise. Par la suite, Monsieur Vance et Kimberly viennent les rejoindre puis leur annoncent que Monsieur Dioc a signé le chèque d'investissement. Hardin chez son père patiente que son demi-frère nommé Landon arrive pour lui demander un conseil concernant Tessa. Landon lui dit combien il est déçu de son comportement envers cette dernière, et Hardin l'avoue qu'il n'a jamais pris du bon temps avec Molly et qu'il a dit cela à Tessa juste sous l'effet de la colère, puis à un moment il dit qu'il s'en va à Londres et qu'il avait prévu y aller avec elle. Tessa au bureau reçoit un message de Landon qui lui dit que Hardin n'a pas pris du bon temps avec Molly. Ensuite Trevor arrive pour lui souhaiter joyeux anniversaire et lui donne les documents qu'il a effectués pour qu'elle ait une voiture, ce qui la rend heureuse et elle lui fait une bise. Plus tard, elle est dans sa voiture avec Landon et il l'annonce que Hardin est à Londres à présent, puis après l'avoir déposé, elle s'en va dans l'appartement où elle vivait avec Hardin et trouve cela complètement en désordre. Elle retrouve un cadeau de la part de Hardin car c'est la veille de son anniversaire et se met à penser à lui en pleurant. Le lendemain, Hardin arrive dans l'appartement avec sa mère qui est heureuse de rencontrer Tessa. Par la suite elle demande à Tessa de rester avec elle fêter son anniversaire et elle accepte. Le soir lorsqu'ils ont fini de dîner, Tessa et la mère de Hardin nommée Trish papotent et cette dernière lui apprend que Hardin et elle ont vécu chez Monsieur Vance après sa séparation avec le père de Hardin nommé Ken. Puis plus tard lorsque Trish s'est endormie, Tessa et Hardin vont aussi se coucher. Ils papotent et pendant ce temps Hardin la caresse puis ils s'embrassent, puis le lendemain, elle dit au revoir à Trish et s'en va rendre visite à sa mère. Sur place,
elle est interceptée par son ex-copain nommé Noah avec qui elle papote et qui lui parle de son père, chose qu'elle trouve étrange. Alors lorsque sa mère appelle Noah, elle arrache le téléphone et sa mère l'avoue que son père a voulu avoir des nouvelles d'elle, mais qu'elle a refusé de lui dire où elle se trouve en insinuant que son père est exactement comme Hardin, qu'elle devrait se séparer complètement de lui, ce qui met en colère Tessa qui s'en va. De retour, Hardin l'attendait à l'entrée puis lorsqu'ils sont endormis, il fait un cauchemar mais elle arrive à le calmer, et le lendemain Tessa discute avec Trish de ce qui est arrivé dans le passé et qui aujourd'hui tourmente Hardin les nuits. Par la suite Trish essaie de convaincre Tessa de lui pardonner, puis Hardin se réveille et vient donner à Tessa un document pour qu'elle note tout ce qu'elle souhaite faire de la journée. Plus tard on les retrouve en train de faire du karting à glace, puis du yoga. Par la suite il lui propose de rentrer prendre du bon temps et elle accepte. Alors à la maison ils le font dans la douche et un moment Tessa reçoit l'appel de Kimberly qui demande si elle peut passer du temps avec le fils de Vance, car elle est occupée et Tessa est d'accord, alors ils vont la rejoindre. Lorsque Tessa essaie de faire la conversation avec le fils de Vance, il reste complètement froid, puis un moment pendant qu'elle est absente, Hardin essaie lui aussi de faire la conversation avec lui mais au final se met à dire des mots grossiers que le fils de Vance commence à les répéter. Par la suite Tessa arrive et Hardin empêche qu'elle n'entende pas cela. Le soir, Kimberly vient chercher le fils de Vance et fait un compliment à Hardin avec la remarque qu'il a beaucoup changé grâce à Tessa. Ensuite il s'en va chercher Tessa dans son bureau, où il lui offre un cadeau de Noël, et lorsqu'elle demande ce que lui aussi veut comme cadeau, alors il demande une chance pour qu'ils se remettent ensemble et elle accepte, puis ils s'embrassent et prennent du bon temps. Le lendemain matin, Ken appelle Trish pour l'inviter à une fête dans sa maison et elle accepte de venir avec Tessa et Hardin. Alors plus tard ils arrivent et c'est Karen la femme de Ken qui les accueille, ensuite Landon, mais lorsque Ken et Trish se saluent Hardin est très nerveux. Pendant la fête, Ken ne cesse de vanter Landon auprès des invités, et Hardin qui écoute cela décide d'aller se saouler ailleurs, puis lorsqu'il revient il commence à être désagréable devant tout le monde et dit qu'il rentrera vivre avec Trish après son diplôme. Un moment lorsque Ken commence à raconter quelques connaissances acquises pendant ses voyages, Hardin se met à l'insulter puis ils vont dans une pièce pour en discuter mais il est de plus en plus en colère, et demande à Ken de faire des excuses à Trish puis le frappe, alors Trish s'en va en colère. Hardin s'excuse auprès de Trish qui lui demande d'apprendre à pardonner sinon il détruira sa vie et celle de Tessa. Ensuite cette dernière et lui rentre à leur appartement où Tessa après l'avoir déposé, s'en va se balader, puis à son retour elle trouve Hardin plus saoul et avec ses écouteurs à l'oreille il n'entend pas quand elle l'appelle, et le matin elle s'en va au travail. Au bureau elle rencontre Trevor qui l'invite à déjeuner pour papoter de leurs vacances, alors pendant ce temps, elle parle de tout ce qui s'est passé avec Hardin, puis il lui annonce qu'il a eu une promotion ensuite il l'avertit que sa relation avec Hardin ne finira pas bien surtout avec son problème d'alcool, et Tessa le rassure que non. Plus tard, Noah l'écrit pour savoir si elle a trouvé son père et il s'avère que non, puis de l'autre côté Hardin demande les excuses à Ken, et lorsque Tessa rentre il papote sans souci, puis à un moment le téléphone de Hardin sonne et il explique à Tessa que c'est Steph qui l'invite à la fête de Nouvel An, alors elle propose qu'ils partent ensemble. Par la suite pendant qu'elle se prépare, Monsieur Vance l'appelle pour l'annoncer qu'elle aussi a eu une promotion et qu'elle devra quitter le pays, alors elle demande du temps pour réfléchir. Dès leur arrivée à la soirée, ils sont accueillis par Steph qui est l'ancienne colocataire de Tessa, ensuite cette dernière se met à jouer et Hardin préfère l'observer, puis un moment il rencontre une ex-conquête et s'en va discuter discrètement avec elle. Tessa s'amuse plutôt bien, puis Hardin vient la rejoindre pour qu'il rentre, mais Molly vient provoquer Tessa qui décide de rester. Par la suite cette dernière lance le jeu d'action ou vérité où Molly et Tessa finissent par lutter, car Molly s'est mis à décrire comment Hardin faisait lorsqu'il prenait du bon temps avec elle dans le passé. Hardin vient porter Tessa pour l'amener dans la chambre où ils prennent du bon temps une fois de plus, et après avoir terminé, elle va à la salle de bain et pendant ce temps elle reçoit des messages de Trevor qui la félicite pour sa promotion, ce qui met en colère Hardin qui s'en va juste après avoir lu les messages. Tessa à son tour sort de la salle de bain et s'en va le chercher mais trouve qu'il est avec son ex-conquête en train de parler de quelque chose qui s'est passé tout à l'heure, alors pensant qu'il s'agit qu'ils ont pris du bon temps ensemble, elle se met en colère et s'en va. Hardin la suit pour l'expliquer qu'il n'a rien fait au contraire qu'il essaie juste de se racheter auprès de toutes les filles à qui il a fait du mal dans le passé, juste pour être une meilleure personne pour elle, mais Tessa dit n'avoir pas confiance en lui,
Alors il dit qu'elle aussi n'est pas innocente et ils se lancent des mots blessants avant de partir chacun de son côté. Le lendemain, Tessa se réveille et constate que Hardin n'a pas répondu à tous les messages qu'elle lui a écrits, et lui de son côté essaie de charger son téléphone qui était éteint. Ensuite, pendant qu'elle s'en va au travail, elle continue à l'appeler et lui lorsqu'il réussit à allumer son téléphone il trouve tous les messages et l'appelle immédiatement. Malheureusement pour Tessa en essayant de prendre l'appel elle fait un accident, Hardin étant dans la voiture de celle qui l'aidait pour son téléphone, il tombe sur l'accident et essaie de suivre l'ambulance en vain. À la maison, il appelle tous les hôpitaux pour savoir où elle se trouve, ensuite Landon vient l'accuser d'être l'auteur de cet accident car il n'est pas rentré dormir à l'appartement. Par la suite il appelle au téléphone de Tessa mais c'est Trevor qui répond et qui lui demande de la laisser tranquille. Plus tard elle revient dans l'appartement et trouve une lettre de Hardin qui dit qu'il s'en va, et qu'il préfère qu'elle soit heureuse sans lui. Tessa n'est pas d'accord et essaie de le joindre pour qu'ils en discutent mais il a cassé son téléphone. Par la suite il recommence avec ses cauchemars. Des jours passent et les deux sont constamment tristes, puis un matin Hardin discute avec Trish qu'il annonce qu'elle est en couple à présent. Ensuite lui parle de la fête qu'organise Monsieur Vance et qu'il y aura Tessa donc qu'il devrait se débrouiller pour aller la reconquérir. Pendant ce temps la fête a déjà commencé, Monsieur Vance demande en mariage Kimberly par le biais de son fils et elle accepte. Par la suite Trevor est ravi que Tessa accepte enfin la promotion, puis il l'avoue qu'il a répondu à son téléphone et a demandé à Hardin de ne plus s'approcher d'elle. Un moment, lorsque Trevor s'en va, elle aperçoit Hardin en haut et s'enfuit. Alors il la suit et à l'extérieur il dit avoir essayé de l'oublier. Par la suite Tessa ouvre la portière de la voiture pour qu'ils s'en vont ensemble. Après être allé se tatouer un message qui dit qu'il ne veut plus jamais se séparer d'elle, il rentre tout heureux puis un monsieur tout couvert s'approche d'eux en appelant Tessa, et lorsqu'Hardin le repousse, Tessa se rend compte qu'il s'agit de son père. Ainsi s'achève le film. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Sachez que nous postons une vidéo par jour. Alors merci de nous soutenir en partageant la vidéo. Et encore merci d'avoir regardé.